Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vous avais dit quoi? Que cette affaire de Macbeth n'était pas terminée. Elle n'était pas terminée. Les gens sont partis dans la presse dire que oh, on ne va pas, que personne n'en parle. Les voices sont sortis. On a tous écouté. Est-ce que vous avez vu un média camerounais donner des informations par rapport à ça? Non. Boum, boum. Boum, boum. Voilà. Le communiqué de presse, c'est le cabinet Akoum et associé qui dit communiqué de presse relatif à la tentative d'escroquerie. Écoutez bien, hein, relatif à la tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation à l'encontre de M. Clément Eboué. Non, à l'encontre de M. Clément Pascal Samuel Eboué. De la part de Sieur Marc Peter Brice. Et se rapportant à la récente démission du poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Je vous ai dit quoi? Que Eto'o avait dit quoi? Eto'o est resté dans son coin. Les choses sont venues le trouver. On a traité la fédération de menteuses qui voulait monter les cours pour que Marc Brice soit démis de ses fonctions. C'est le ministre des Sports qui l'a dit dans une correspondance et ce n'est pas nous. Il a bien dit. Alors, je veux convoquer votre intelligence. Le communiqué, je le lis et je le commande en même temps. Pour diffusion immédiate, à travers le présent communiqué, au regard des preuves écrites, vocales, irréfutables dont notre client, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que notre client, M. Clément Pascal Samuel Eboué, agent de match FIFA, est victime d'une grossière tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation de la part de Sieur Marc Peter Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. En effet, par communiqué du 21 juillet 2025, dans son communiqué de presse largement diffusé et partagé sur Internet, le conseil de M. Marc Peter Brice s'est livré à des propos d'une légèreté déconcertante, affirmant des choses dont visiblement il n'a la maîtrise ni les tenants et les aboutissants. Il convient de rappeler, vous vous souvenez l'avocat de Marc Brice qui avait dit qu'il y a un homme là qui se prétend être, c'était M. Eboué. Comme les gens disaient que c'était Aiboshi. Aiboshi avait longtemps dit ça, Aiboshi. On a toujours accusé Aiboshi, alors que ce n'est pas Aiboshi, c'est M. Clément Eboué. On continue. Il convient de rappeler que l'avocat, étant un homme de droit, comme le droit, il nous serait très difficile de croire que de telles affabulations auraient été unilatéralement concoctées par ce respectable confrère, dans le seul but de ternir l'image de notre client, qui, malgré quelques propos que des personnes de mauvaise foi, visiblement sur les réseaux sociaux, dans l'optique de le diffamer, a très bonne presse à l'international. Des termes du communiqué de presse du 21 juillet 2025 suivisé, il transpire sans doute une description qui pourrait amener inévitablement l'opinion publique nationale et internationale ainsi que les acteurs du football mondial à croire que notre client est l'individu implicitement désigné comme escroc et autre, alors que c'est bien lui la victime dans cette affaire. À cet effet, de par son respect pour le grand public qui a le droit de savoir, pour les besoins de transparence et la manifestation de la vérité, et dans l'exercice de son droit de réponse, notre client
s'est senti dans l'obligation intellectuelle de dévoiler la quintessence des circonstances qui ont jonché les sentiers de la démission de M. Marc Brice, qui jusqu'ici était resté flou dans l'esprit de plusieurs. Je vous ai dit que cette affaire va nous trouver ici. Et voilà ça qui nous trouve ici. Il est donc impérativement légitime de redorer le blason de l'honneur et de la réputation de notre client. Notre client, victime des faits de l'actuel sélectionneur des Lions indomptables dans lequel il entretenait pourtant jusque-là des bons rapports depuis près d'une vingtaine d'années. Ça veut dire que Clément Eboué et Marc Brice se connaissent depuis 20 ans. Ceci dit, et contrairement au communiqué de presse du conseil de M. Marc Brice Suvisé, communiqué truffé de plusieurs contre-vérités, notre client ne s'est jamais proposé d'opérer quelque démarche que ce soit auprès de l'administration camerounaise afin de payer le sélectionneur des Lions indomptables qui, est vrai, n'avait pas reçu son salaire des mois durant. Mais plutôt, il a été sollicité par Marc Brice, non seulement pour le conseiller quant aux possibilités de démissionner sans être tenu d'indemniser l'État du Cameroun pour résiliation abusive du contrat tel que le prévoit la législation camerounaise, mais aussi pour lui rédiger une lettre de démission et mener toutes les diligences possibles pour que celle-ci parvienne de manière régulière à son employeur, le ministère des Sports et son utilisateur, la Fédération camerounaise de football. Vous voyez, on nous a dit que c'est le monsieur qui s'était proposé. Le monsieur explique et dit que, contrairement au communiqué de presse du conseil de M. Marc Brice Suvisé, communiqué truffé de plusieurs contre-vérités, notre client ne s'est jamais proposé d'opérer quelque démarche que ce soit auprès de l'administration camerounaise afin de faire payer le sélectionneur des Lions indomptables s'il est vrai n'avait pas reçu son salaire des mois durant. Vous avez écouté la voix, le voice, non? Où il disait que au rouge, au rouge, au rouge, au rouge, au rouge, au rouge. Voilà. Mais plutôt, il a été sollicité par Sieur Marc Brice, non seulement pour le conseiller quant aux possibilités de démissionner sans être tenu d'indemniser l'État du Cameroun pour résiliation abusive du contrat tel que prévoit la législation camerounaise, mais aussi pour lui rédiger une lettre de démission et mener toutes les diligences possibles pour que celle-ci parvienne de manière régulière à son employeur, le ministère des Sports et son utilisateur, la Fédération camerounaise de football. Il est tout à fait judicieux de rappeler qu'en juin 2025 dernier, accumulant déjà un certain nombre de mois d'arriérés de salaire, M. Marc Brice en parlera à notre client via des écritures, des audios et des appels WhatsApp prouvables, sollicitant de lui son expertise en vue d'une solution efficace et urgente, pouvant lui permettre de résilier unilatéralement son contrat de travail avec le ministère des Sports. Monsieur le ministre des Sports, c'est ce qui est écrit ici. Hein. Vous pouvez porter plainte aussi à M. Eboué d'avoir menti. Parce que vous avez dit que la fédération mentait. Pouvant lui permettre de résilier unilatéralement son contrat de travail avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP, sans avoir à verser au profit de celui-ci quelques dommages indirects, que ce soit pour rupture abusive. C'est ainsi que le 21 juin 2025, via WhatsApp, Sieur Marc Peter Brice lui-même fera parvenir à notre client le contrat de travail le liant au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour que notre client compose une équipe avec laquelle il reliera le dit contrat de travail et lui fait une consultation technique de nature à trouver des failles pouvant favoriser une démission sans représailles. Il est de même très important de constater et de comprendre que le contrat qui avait été signé entre Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique et Monsieur Marc Brice et qui
et qui, interne en clause de confidentialité solide, ne pouvait pas et ne saurait se retrouver entre les mains de notre client si l'une des parties signataires ne lui avait jamais remis, et dans ce cas d'espèce, le sieur Marc Peter Brice lui-même. Le 24 juin, les parties ont une conversation téléphonique sérieuse dans laquelle M. Brice réitéra son désir de démissionner et de voir sa lettre de démission être notifiée au ministre des Sports dans les brefs délais, parce qu'il le disait-il, plus de 2 mois d'impayés de son salaire relèvent du mépris à son endroit. D'autant plus qu'il était déjà en cours de négociation avancée d'un contrat de 5 ans avec un club d'Arabie Saoudite avec lequel il s'apprêtait à signer dans les jours qui devaient suivre. Vous écoutez? Le 24 juin, les parties ont eu une conversation téléphonique sérieuse dans laquelle Sir Marc Peter Brice réitéra son désir de démissionner et de voir sa lettre de démission être notifiée au ministère des Sports dans les brefs délais. Parce que, le disait-il, plus de 2 mois d'impayés de son salaire relèvent du mépris à son endroit. D'autant plus qu'il était déjà en cours de négociation avancée d'un contrat de 5 ans avec un club en Arabie Saoudite avec lequel il s'apprêtait à signer dans les jours qui devaient suivre. Voilà pourquoi, aussitôt que notre client et son équipe ont fini de relire le fameux contrat et la faille trouvée, Sir Marc Brice, ayant quelques difficultés à écrire français, a sollicité de notre client, voire des échanges écrits et vocaux bien archivés, de lui rédiger de manière expresse une lettre de démission adressée à son employeur, et ce qui a été fait. Et les termes de la dite lettre de démission ont été lus et approuvés par M. Marc Brice lui-même avant notification. Voilà pourquoi aussi, suivant et conformément aux écrits audio intervenus entre les parties, Sir Brice et notre client tomberont d'accord sur la stratégie et le timing et sur le fait que notre client mettra de son expertise et de son argent pour toute action et diligence à mener pour permettre de manière efficace que le sieur Marc Brice puisse démissionner en toute quiétude. C'est alors que le client a transmis la dite lettre de démission à sieur Marc Brice par voie électronique, ce dont il a apposé sa signature originale, contrairement aux allégations mensongères du communiqué de presse de son conseil qui parle d'une signature scannée. Après signature de sa lettre de démission, le sélectionneur des Lions Indomptables l'a renvoyé à notre client pour poursuivre les diligences nécessaires, à savoir notification de la lettre de démission au ministère des Sports et de l'Éducation physique et à la Fédération camerounaise de football. Plus besoin de le rappeler ici que toutes ces prestations de services effectuées par notre client étaient à titre onéré et non bénévole. D'ailleurs, Sir Brice, dans une conversation bien archivée, demande clairement à notre client le montant à lui payer pour tous ces services décrits. Nous martelons qu'au regard de toutes les preuves écrites et vocales dont dispose notre client, il serait malhonnête de croire que la messagerie et le compte WhatsApp de M. Marc Brice auraient été piratés. Il suffit de noter par exemple que notre client n'a pas fait de la magie pour être en possession du contrat de travail extrêmement confidentiel qui lie le sélectionneur des Lions Indomptables au ministère des Sports. Il a bel et bien reçu de Marc Brice afin de le relire et trouver une faille et de pouvoir peaufiner la stratégie de sa démission. Encore, le numéro WhatsApp de Marc Brice ne saurait être piraté. Savoir non plus les secrets profonds ainsi que les péripéties liées à l'exécution du contrat en cause n'auraient pas été à la disposition de notre client si ceci ne lui avait pas été donné par Sir Marc Peter Brice lui-même.
Notre client ne s'est jamais précipité à agir de son propre chef à quelques phases quelconques de la démission de Sieur Marc-Peter Brice. Il a été clairement sollicité par le sélectionneur pour faire pression au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour que ce dernier lui payât ses arriérés de salaire avant sa nouvelle aventure pour l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, à son retour au Cameroun et à la question de savoir s'il avait effectivement démissionné, Sieur Marc Brice a été incapable de répondre clairement aux journalistes. Notre client, dans cette sortie, se dit d'ailleurs prêt à produire. Si besoin venait à s'opposer à quelque niveau que ce soit, venant des juridictions compétentes au Cameroun, qu'en Belgique, toutes les preuves nécessaires, y compris certains secrets sombres et d'autres informations ultra sensibles autour de cette affaire. Raison pour laquelle, de manière responsable, il a premièrement et respectueusement gardé le silence, malgré le fait qu'il a été diffamé sur les réseaux sociaux par certains blogueurs à la solde de quelques personnes tapis dans l'ombre. Il a été abusé dans ses droits et a subi ce que l'on qualifierait d'escroquerie et abus de confiance de la part de M. Marc-Peter Brice. Par ce silence d'honneur, il donnait ainsi la chance et l'opportunité à Marc Brice pour prendre conscience et lui réserver des sommes dues à titre de rémunération au titre des services si bien rendus. Malheureusement, Marc Brice, certainement mal encadré, n'a jamais pensé à s'acquitter de ses obligations envers notre client, à savoir le paiement des sommes qui lui sont dues. Pire encore, au lieu de démentir cette avalanche de propos diffamatoires portés contre notre client dans les médias et sur les réseaux sociaux, sachant bien que l'image de ce dernier pourrait être ternie, il a préféré s'y rendre complice par son silence de carte, pensant peut-être que cela pourrait l'exempter de ses obligations envers notre client. C'est pourquoi, au regard du préjudice que les attitudes et le laisser-faire de M. Brice causent à notre client et qu'il faille prévenir et préparer de toute urgence et au regard de l'arsenal des preuves irréfutables dont dispose notre client, il est judicieux pour l'opinion publique nationale et internationale de retenir les points suivants. 2 points. 1. Notre client ne s'est jamais proposé d'engager quelques démarches auprès de l'administration camerounaise en vue du paiement des arrêts de salaire de M. Marc Brice. 2. Notre client ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire dans cette affaire, comme le prétend faussement le communiqué de presse du conseil de M. Marc-Peter Brice. 3. Le numéro WhatsApp de M. Brice, par lequel il a régulièrement passé des appels à notre client dans le cadre de la collaboration de cette affaire, n'a jamais été piraté et ceci sera aisément prouvé le moment venu. 4. La messagerie de Sieur Brice n'a jamais été piratée tel qu'il le déclare faussement dans une vidéo rendue publique par une chaîne de télévision locale. 5. Afin de résilier unilatéralement son contrat de travail avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, sans tomber sous le coup de la loi et de la réglementation en vigueur, M. Marc-Peter Brice a effectivement sollicité l'expertise de notre client. 6. Notre client y a mis de son expertise et de son argent dans le but de se faire payer et rembourser par Marc Brice une fois que ses arrêts auront été réglés. 7. M. Brice a bel et bien démissionné et suivait personnellement toutes les démarches qu'il a autorisé à notre client de mener à son bénéfice depuis la relecture de son contrat de travail, passant par la rédaction de sa lettre de démission jusqu'à la notification de celle-ci au ministère des Sports et à la Fédération camerounaise de football. En conséquence, au regard du préjudice moral subi par notre client et de l'extrême gravité des faits précédemment décrits, notre client nous a ordonné d'engager des poursuites sérieuses contre M. Marc-Peter Brice ainsi que tous ceux qui se sont rendus complices des faits graves qui ont bafoué ses droits, entaché son image et porté atteinte à son honorabilité. Le Cameroun étant un état de droit, nous croyons fermement que de telles actions malveillantes tendant à détruire la carrière et la réputation de notre client ne sauraient se soustraire aux affres de la loi. Yaoundé, le 20 août 2025, le cabinet d'avocats
Akoum et Associates. Je vous ai dit quoi? Que Marc Brice avait effectivement envoyé un courrier au ministre des Sports. Et on l'a caché. Je l'avais dit. Que Marc Brice, la lettre de Marc Brice de démission est au ministère des Sports. Ils vont encore nier qu'ils aient porté plainte à M. Eboué et au cabinet Akoum. Parce que ce qui est dit ici est l'évocation de ce que certaines personnes disaient. Aujourd'hui, vous avez eu les voices de Marc Brice. Vous les avez eus. Et donc, le monsieur qui disait que si tu ne démissionnes pas là, si on te paie, tu vas démissionner, c'est M. Eboué. C'est M. Eboué qui parlait avec Marc Brice dans le vocal là. Voilà. Donc, maintenant, je vous ai dit que tout ce que vous voyez là, où on vous dit que on va acheter le centre de la CAF à 25 milliards, à 20 milliards. Le budget du ministère des Sports, c'est 25 milliards. Donc, il va prendre tout son budget pour acheter ça. C'est de la fabulation. C'est juste pour cacher un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver comme ça. Comme ça. Parce que, aujourd'hui, ce ministre des Sports est coupable. Il est coupable et complice de Marc Brice dans cette histoire. Voilà. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Vous voyez que maintenant, on ne parle plus de la Fédération camerounaise de football parce qu'ils ont été les premiers à accuser la fédération. Vous voyez? Je vous ai dit que cette affaire va nous trouver ici. Et ça nous a trouvés.